Et on termine la semaine avec Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Ce soir, vous passez vos humeurs au surligneur. Et tout à fait, Nicolas. Alors, avant de démarrer, sachez que je n'avais pas entendu le mot surligneur depuis 1984. C'est marrant parce que quand on vous voit, on se dit tiens, il a une bonne tête, il a l'air plutôt sympa, mais il dit surligneur. Du coup, on doute et on passe son chemin. On n'a pas envie d'être copain avec un gars qui dit surligneur. Alors moi, comme je vous connais, je sais que derrière l'homme qui écrit ses papiers au Ronéo, la polycopieuse, qui a frémi quand on est passé au fax parce que ça allait trop vite, qui collectionne des Scooby-Doo, qui boit du Rickless en regardant Colaro sur sa téléphone Ken. Il y a un petit cœur qui bat et ça, c'est important. Alors oui, le monde tremble, les politiques français se déchaînent entre eux sur fond de scandale, l'Ukraine est écartelée entre l'Europe et la Russie, Gaza à feu et à sang, et moi je vais vous parler d'un surligneur, nous allons parler de Stabilo. La polémique sur la théorie des genres rebondit de manière inattendue. Alors Stabilo, qui est une marque pour laquelle j'avais jusqu'à présent peu d'intérêt, si ce n'est quand le jaune disparaissait du pot de Stabilo de mon bureau, ce qui est très méprisant pour le rose ou le vert, qui n'ont pas démérité. Mais c'est vrai que le jaune fait pas le même effet. Ton patron te surligne un truc au rose, on se dit tiens, il a pris du rose, alors que ton patron te surligne un truc au jaune, on se dit ah merde, j'ai fait une connerie. L'autorité naturelle du jaune. Je parle même pas du vert, qui est complètement baltringue, personne ringard qui utilise le vert. Alors la marque Stabilo a déclenché les foudres de Twitter il y a quelques jours, l'objet du courroux des tweetos, comme dirait Nikos, l'abus de marketing genré dont la marque aurait fait preuve. Alors par marketing genré, G-E-N-R-E, j'entends un marketing spécifiquement destiné aux hommes ou aux femmes. Alors Vabene, l'agence de communication qui s'est occupée de la campagne pour Stabilo, alors pour elle, je pense que ça n'a pas dû aller bene cette semaine, parce qu'ils pensaient peut-être bien faire, mais Vabene nous indique qu'à la base, le Stabilo était un surligneur d'hommes dans un monde d'hommes, et que la marque souhaitait désormais accompagner les femmes dans leur conquête du pouvoir, rien que ça en leur dédiant un surligneur qui s'affranchit des codes et qui revendique un style délibérément féminin. Alors qu'est-ce qu'un Stabilo pour femmes ? Vous regarderez la photo sur internet, c'est un Stabilo, aïe aïe aïe, avec une forme de tube de crème. Donc du coup, crac, là on retourne dans les années 60, quand on couchait les gamins après nounours et que maman servait la soupe à papa après avoir passé la journée sur le balai brosse. On n'aura jamais autant parlé de Stabilo en mal. Alors, parmi les réactions, un utilisateur de Twitter qui doit sans doute travailler dans un tribunal a écrit « Chaque fois que je voyais une greffière passer un coup de Stabilo jaune, je me disais « Mais comment fait-elle sans testicules ?» Phrase évidemment reliée au machisme de l'affaire, parce que si on lit le tweet tout seul, on peut penser que cet homme se sert des siennes pour mettre en évidence un propos sur un document. En conclusion, Stabilo aurait dû le savoir, comme l'a dit Groucho Marx, les hommes sont des femmes comme les autres. À mercredi.